Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de TES. Vous vous souvenez, c'est thérapie évitement de la souffrance. Je vous l'avais proposé autour de 2019 au travers d'un petit essai. L'idée était un petit peu de revenir sur les principes assez fréquents qu'on a dans l'accompagnement et dans la thérapie, où on fait parfois un peu passer l'idée qu'on peut aller à des étapes d'après, toujours de façon très souple, très apaisée, très douce, etc. Et qui, en plus amplifiée par les croyances qu'on a proposées dans le développement personnel, et parfois même à cause du fait qu'on ait vendu des solutions très rapides pour X ou Y problématiques, beaucoup de partenaires, ou même nous-mêmes, on arrive à des moments à se dire « je ne comprends pas », je travaille sur moi, je sais ce qui ne va pas, je sais comment je pourrais faire pour que ça aille mieux, et pourtant, une partie de moi, et là on revient sur cette partition, sur cette thérapie des parties qu'on pourrait utiliser, ne souhaite pas ou m'empêche de, ou ne permet pas d'avancer. Et j'en parlais hier à une copine, et justement, elle est en ce moment dans ces phases de réflexion-là, elle avance vraiment à son rythme et plutôt positivement, sauf qu'il y a des phases où là où elle en est aujourd'hui, où elle dit je comprends pas, j'ai un truc à faire, j'ai des choses à faire, je comprends d'où ça vient. Là, on a tout le rapport régressif, récessif qui peut nous permettre d'aller un peu capter ça, de s'apaiser avec cette source-là. Néanmoins, au bout du compte, on a fait un cumul de comportements qui sont associés à notre problématique qu'on a pu gérer au travers de thérapie, de méditation, de travaux personnels, etc. Mais ces patterns, ces habitudes, ces modèles qu'on a automatisés, et n'oubliez pas, hein, c'est pas un problème d'avoir automatisé, ça nous a permis de gagner en énergie, ou en tout cas de ne pas trop perdre d'énergie. Donc même si aujourd'hui la source, et quand on reconnecte les gens nous disent non mais ça va, bon je suis un peu triste encore, ou un peu agacé, ou un peu ceci, cela, factuellement, c'est pas quelque chose qui va les bloquer, même aujourd'hui, il va pas y avoir un excès émotionnel ou autre. Pourtant, ça n'a pas modifié des modèles comportementaux. Et ça, c'est parfois assez énervant parce que les personnes se disent mais je comprends pas, je suis allé à la source 2, ou en tout cas au plus proche de cette source, j'ai traité des aspects de cette source-là, je suis ok avec cet élément-là, je connais cet élément-là, je me regarde moi et je sais que ça le fait, et pourtant j'ai mon comportement qui ne change pas. Et ce à quoi je lui disais, pour moi, et je continue donc ce que je vous proposais comme hypothèse en 2019, c'est qu'à un moment ou à un autre, faut aller dans le mal. Quand je dis faut aller dans le mal, les sportifs peuvent bien le comprendre, c'est on va se faire mal. Alors, je sais que la notion d'accompagnement psychique, d'accompagnement même physique. Alors physique, les gars acceptent davantage d'aller dans le mal. Regardez les kinés, les ostéos, les personnes qui vont aider à rééduquer. En général, la personne qui est là, qui a eu un accident X ou Y, il va dans le mal, hein. Sa session fait mal. Nous, en psycho, on a beaucoup moins cette idée-là. Pour plein de raisons diverses. Et on a cette notion à se dire tout devrait passer de manière assez cool. D'ailleurs, parfois, en analyse, en psychanalyse, donc vraiment la version freudienne, il y a parfois cette sensation de se dire ça avance pas. Et le praticien va nous dire oui, mais il faut laisser le temps au subconscient, à l'inconscient, à la personne d'aller commencer à verbaliser, à aller chercher à l'intérieur de lui pour faire ressortir. Et parfois ça va ressortir et puis ça va à nouveau être réprimé, et donc il faut laisser le temps, on ne fait pas trop de forçage. Moi, pour ceux qui voient un petit peu comment je bosse, je force beaucoup. Je suis énormément dans le forçage, même s'il y a toujours une limite, mais c'est vraiment dans le principe, et là je reprends l'exemple de rééducation physique, où même si ça fait mal, va falloir continuer à répéter pour gagner de l'amplitude, pour réapprendre aux muscles le mouvement à faire, pour tout ce qu'il y a possiblement à mettre en place. Seulement, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. C'est-à-dire que, et là encore, je reprends les sportifs, je pense que vous le captez assez facilement, on a du mal à se dire, bon, je vais à la salle, j'ai un programme, et puis, à partir d'un certain nombre de répétitions, de la technique, ou si vous êtes dans tout ce qui est
CrossFit ou autre, vous allez faire vos reps et puis au bout d'un moment vous arrivez à saturation. Et s'il n'y a pas un coach ou un pote ou quelqu'un qui vous motive, bah souvent vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Vous allez arrêter avant parce que vous êtes physiquement crevé. Et on cherche tout le temps à aller de plus en plus dans le rouge. Cette notion-là, c'est la même chose en psycho. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'il faut faire des choses. Et on a beau dire, j'ai une partie de moi qui m'en empêche ou je n'arrive pas à le faire, et bah tant pis, t'y vas. Et il y en a qui vont dire, mais j'y arrive pas. Non, mais c'est pas t'y arrives ou pas, c'est tu commences à le faire. Que ce soit bien fait ou mal fait, parce que n'oubliez pas, on va faire des rationalisations, on va s'empêcher plein de choses en perdant de l'énergie au moment où on commence, en procrastinant davantage. On trouvera 1000 raisons. Et là, on revient toujours à cette petite notion de commencer l'action. Et de la commencer vraiment en se disant, bon allez, là c'est maintenant, allez, je fais un premier pas, j'y vais. Mais je vais appeler, je bouge, je vais à un endroit, et même si ça m'emmerde, même si je suis pas bien, même si ça m'apporte rien de positif à l'instant, et peut-être même rien de positif pendant des semaines, et je vais même aller plus loin, pendant des mois. Et se dire, mais attends, mais je suis en train de le faire et j'ai pas de bénéfice. Bah oui, parce que on va être obligé d'aller un peu casser, déstructurer un modèle qu'on avait, qui était, mine de rien, peu énergivore, et qu'on connaissait bien. Et là, on s'impose quelque chose qu'on connaît moins, qui ne nous ramène pas du plaisir immédiat, et qui, en plus, va mettre du temps à se structurer. C'est comme si le muscle qui est esquinté quand quelqu'un fait de la muscu, bah, il lui faut du repos pour se restructurer, mais avant tout, avant même de se restructurer et reprendre une forme, il faut le détruire, faut l'abîmer, faut le cracher un peu. Et bah, c'est la même chose, on va cracher nos patterns, on va esquinter nos patterns, on va les abîmer pour que, a posteriori, bah, on prenne de la masse de mieux-être. Et cette dynamique, elle est vraiment importante à prendre en compte. Pour moi, il est impératif, pour certaines pathologies et certaines problématiques qu'on a, de se faire mal. Et je en reparlerai dans d'autres vidéos, mais pour moi, il y a une différence entre se faire mal, la souffrance. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est maso et tout. Oui, c'est maso, mais tu souffres depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans d'une problématique où parfois il faut juste que tu te bouges le cul, que tu serres les dents pendant quelques mois, et bah ouais, tu vas voir que les comportements vont changer et que la manière de percevoir les choses va changer également, etc. etc. La discipline, la fameuse discipline active dont je vous parle assez régulièrement. Mais aller dans le rouge, aller dans le mal, ne veut pas dire aller à la blessure. Donc aller dans la souffrance, ce n'est pas aller à la blessure. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Ouais, non, mais ça fait trop mal, ça fait trop mal. Mais oui, mais c'est pas grave, tant pis. Mais t'as rien qui est cassé, t'as rien qui ne peut plus être exploité. Tu vas peut-être avoir après des courbatures, tu vas peut-être après avoir du mal à marcher ou à penser ou à plein de choses. Certes, mais t'es pas blessé. Tu ne vas pas être dans un truc où tu ne peux plus faire quoi que ce soit d'autre, où tu dois être mobilisé quelque part, ou immobilisé en l'occurrence, où tu dois stopper. Non. Tu vas aller dans un truc où tu sais que dans le lendemain, bah, tu peux continuer. Ah, tu auras mal, et ça sera toujours pas agréable, etc., etc. Oui. Pensez que dans un cheminement perso, attendre que ça, le subconscient, l'inconscient, la toute-puissance, l'énergie, la vie, etc., s'occupe des choses à votre place et que ça se fera en douceur, ça a été survendu par les bouquins, la PNL, l'hypnose, tout plein de choses que moi j'adore, mais pour autant, c'est de la connerie. 90% des gens vont vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est qu'à un moment, ils ont dû foutre un coup de pied au cul, qu'ils ont dû avancer, qu'ils ont dû se retenir de faire des trucs, que ça n'a pas été agréable, et que même s'ils étaient suivis en PNL, en hypnose, en reprogrammation de ce que vous voulez, de l'esprit, du corps, ou de... Eh ben, ça s'est rarement fait de manière complètement fluide. Et oui, il y a certaines choses qui se font de manière sans effort, mais c'est tellement rare. Ne jouez pas sur le fait qu'il y ait des choses où ça ne demande pas d'effort et vous avez un retour. La majorité des éléments de la vie, pour l'obtenir, pour avoir un résultat, vous devez fournir de l'énergie, fournir de l'effort, et passer souvent par une phase de mal, une phase de rouge, sans forcément que ce soit une méga souffrance. Il y en a, ça sera une grosse souffrance, d'autres moins, pour obtenir ce que vous voulez. Sortez
de l'état d'esprit que tout est facile et tout va être obtenu comme ça. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. One.